Démarrage des Grandes Autanes. Je vais démarrer la partie glacier qui contourne, ça c'est l'aiguille du Genépi. C'est un gros tas de merde et en fait je vais le contourner par la gauche sur le glacier et remonter pour rejoindre l'aiguille du Tour. Quand on voit les blocs qu'il y a autour, ben on comprend facilement qu'il faut pas traîner quoi. Il y a des crevasses béantes. Je suis tout seul, je fais pas le malin, vraiment. Ça devrait un petit peu se calmer. Il y a des passages où le glacier il a les tripes à l'air. Et en fait moi c'est mes passages préférés puisque les crevasses on les voit parfaitement. Alors que toutes les parties un peu en neige c'est traître. Les ponts de neige sont recouverts et c'est plus délicat de lire le terrain. Alors que voilà, quand c'est glacé, limite glace noire, au final ça va quoi, on voit parfaitement ce qu'on a sous le pied quoi. Mais là c'est vrai que c'est... Putain en tout cas c'est sauvage quoi. Là il n'y a pas un chat, j'ai croisé un gars, il n'y a pas de traces. Ça c'est la suite. Là-bas c'est le passage que je dois emprunter pour passer derrière. Après l'aiguille du Tour elle est par là derrière. Et puis je vais redescendre par le col supérieur du Tour normalement. Le passage pour changer de versant, il est là. Moi je passe à gauche du couloir. Je passe dans les rochers pourris plutôt. Et voilà, presque arrivé. Aiguille du Tour en visuel. Les aiguilles dorées là-bas, comme la semaine dernière. Voilà, c'est cool, j'ai pu enlever les crampons, ça va beaucoup plus vite. La neige s'y prête bien. Sortie de plus. Très sauvage, très belle. Qui mérite vraiment d'être faite. Je comprends pas pourquoi il y a aucun grimpeur. C'est pas dur, ça déroule, c'est hyper dépaysant. Retour à l'aiguille du Tour. Super traversée. Pas dur. Pas mal de distance. Environ quasiment 13 km.